Il avait laissé Paris pantois avec son abri, où il envoyait sans coup férir une néo-bistronomie immense, dans un local pas plus grand qu'un placard à balai. Notre invité suivant est un cuisinier japonais avare de mots mais prolixe de mets, en communication presque télépathique avec ses équipes, avec qui il propulsait des plats fulgurants et incisifs dans un décor brutaliste, donc chez Abri. Il a fermé Abri depuis, il revient à Pigalle, cette fois-ci, curieusement, là où on ne l'attendait pas, en cheville avec le mixologue Hugo Combe du bar classique, pour ouvrir une adresse où le cocktail fait la courte échelle à ses petites assiettes, des petites assiettes toujours aussi affûtées, asperges rôties, orties jus de volaille, sel d'agneau, jus de viande lustrale, raviolis au café, bref, tout ce qui a fait la force d'Abri, on le retrouve dans des portions miniatures chez Minor. Minor serait-il donc le resto-bar en mode majeur? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Mesdames et messieurs, Katsuaki Okiyama, Margot Brenet et Olivier Chen. Comment ça va, Katsu? Salut Margot, salut Olivier. Ça va, Katsu? Bienvenue, comment ça va? Et on est content de te revoir. Hein. Tu nous avais manqué depuis Abri. Je ne sais pas si des gens ont mangé chez Abri à l'époque ici. Vous avez tous connu Abri. À mon avis, c'était, sans trop exagérer, le meilleur rapport qualité-prix peut-être en Europe pour un restaurant. Rappelle-nous, c'était combien le menu à l'époque chez Abri? 60. Combien c'était le menu? 60. 60 €. 60. Avec 2 entrées, un plat, c'était combien? 3 entrées, poisson bien de dessert. Waouh! Tout ça pour 60 €, avec un niveau et un art des accords et une justesse sublime. Bon, maintenant tu reviens dans un restaurant. Minor. C'est naturel pour toi de combiner cocktail et nourriture? Cocktail de modeste. On va peut-être parler bien, Margot, avance-toi, on peut l'applaudir très fort, Margot. Merci. Parce que alors évidemment maintenant, je disais Katsu, après avoir fait son opéra de Katsu chez Abri, revient chez Minor, mais en mode majeur quand même. C'est ça, on essaye en tout cas de faire le mieux de ce qu'il sait faire. Ouais. Du coup, on a un bar à cocktail, on a un menu qui était à 65 € aussi, donc on est sur la même base qu'on faisait à Abri. On a une belle terrasse, donc l'été, on ne s'interdit pas aussi d'avoir un menu de petite assiette qui est plus facile et pour les gens. C'est une très jolie terrasse dans le quartier de Pigalle. Il faut dire que les cocktails sont excellents et pas chers. Dans la gamme et l'offre de cocktails parisiens, c'est vraiment excellent. Moi, j'en ai bu quelques-uns. C'est vrai. Un soir, plusieurs. Et une cuisine toujours aussi cinglante, affûtée, inattendue, comme ça, pleine de panache. Alors, on se met à cuisiner, vous voulez tout de suite? Oui, avec plaisir. Ouais. Alors, évidemment, j'ai présenté Olivier, on peut l'applaudir aussi, qui bosse avec Katsu et Margot. Bon, c'est parti, quoi, non? Ouais, on commence et on vous explique go. petit à petit. Du coup, les 2 premières préparations qu'on va lancer, la première, c'est un tokoroten, donc c'est vraiment un plat typique japonais. Alors, on va beaucoup parler préparation japonaise, forcément. Oui, on va essayer d'expliciter pour les gens qui ne connaîtraient pas, dont moi, qui ne serais pas spécialiste. Évidemment. Qu'est-ce qu'on va préparer, Margot, là, exactement? Ça s'appelle un tokoroten. Excusez-moi pour mon accent, je ne suis pas la meilleure en japonais. Pas de problème. Du coup, c'est une préparation qui est une gelée d'algues qui, au Japon, se mange en nouilles froides, surtout l'été, assaisonnées. C'est très frais. C'est beaucoup d'eau. Et en fait, on extrait l'agar-agar des algues. Ici, l'algue que Katsu va utiliser, c'est tengusa, ça s'appelle au Japon. Donc ça, c'est l'algue, quand on lui enlève son agar-agar. Voilà, exactement. Elle reste sèche comme ça? Là, c'est l'algue qu'on a déshydratée. Algue sèche. C'est un peu la texture d'une éponge, on peut dire? Exactement. Ouais. Et on va la cuire donc dans une eau bouillante assez longtemps pour faire sortir la gélatine présente dans les algues et après refroidir ça pour en faire une gelée. Waouh. Voilà. Ça, c'est un produit qui vient du Japon? Oui, tout à fait. Que vous faites venir du Japon? Oui. À côté de Tokyo. À côté de Tokyo, trop bien. À côté, ici, je vais commencer un jus de maquereau. Ouais. Parce que la préparation va être à base de maquereau, voilà, tout simplement. Donc, bon, je vous explique petit à petit, mais huile d'olive, un peu d'os à moelle, ça va nous apporter un côté un peu généreux. Un peu d'os à moelle, onctueux, enrobant bien gras, comme ça. Exactement. Une belle crème un peu adipeuse. Exactement.
Voilà, donc pour le tokoroten, en fait, il faut le cuire. Bon, là, on va tricher un petit peu, évidemment, parce qu'on en a fait un avant qu'on a refroidi. Il faut le cuire normalement 40 minutes, D'accord. laisser figer, et après, ça se taille comme on veut. Donc, comme je vous disais, au Japon, ça se taille beaucoup sous forme de nouilles. Ouais. Nous, ici, on va faire plutôt comme un voile pour faire quelque chose de plus élégant pour un dressage contemporain, on va dire. Ça fait plaisir de voir cuisiner Katsu. Hein. On a tous des images puissantes d'un service à Brie où c'était muet, ça parlait quasiment pas. Tu as l'impression qu'ils communiquaient par télépathie ensemble. C'est vrai, hein, tu avais une relation un peu télépathique avec tes cuisiniers. Hein. Très peu de mots, beaucoup de mets. Ok, très bien, parfait, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, Oh, waouh. on va dire- Caméra là-dessus, c'est incroyable. Ça, du coup, préparation aussi japonaise. Ça s'appelle nukazuke. C'est une sorte de tsukemono. Donc, tsukemono, c'est les légumes qui sont souvent vinaigrés, qui accompagnent des repas au Japon, marinés, fermentés ou des choses comme ça. Ici, le nukazuke, c'est un légume qu'on met dans cette pâte. Cette pâte, elle est à base de son de riz. Donc, son de riz et d'épeautre, c'est le nuka, c'est une poudre que vous voyez là-bas. Waouh, impressionnant, Je vais vous montrer. magnifique. Et donc, on le laisse mariner dans cette pâte Tu peux le pendant au toucher? moins une J'ai journée. les mains propres. Hein. Oui, donc il est ramolli, il a un peu rendu son eau, j'imagine. Je m'occupe. Ok. Je vais te prendre les arêtes. Waouh. Ah ouais. Là, il a été légèrement cuit, mais en même temps, il reste cru. Il y a toute sa croquance, il y a vraiment tout le goût du concombre cru, et c'est déjà assaisonné, salé, avec des notes un peu torréfiées, un peu crème. Voilà, c'est comme ça, 2 jours 2 jours pour que ça rende, pour rendre ça. de fermentation. D'accord, parfait. Tout simplement. Tu enterres ça. Du C'est un coup, petit bac à sable. cette pâte donc, que tu prépares donc avec du son de riz, Ouais. eau, assaisonnement, et en fait, elle s'alimente avec des épluchures de légumes qu'on va changer tous les 15 jours et en mettre des nouveaux. Ça va créer une fermentation naturelle, en Bien fait. sûr, qu'il faut à la faire fin, vivre. voilà, exactement. Donc tous les jours, il faut Comme bien mélanger. Tu l'entretiens comme un kéfir ou comme une. Exactement. Et au bout de 3 semaines minimum, on Ouais. peut retirer toutes les épluchures. Ok. Et là, cette pâte va être prête. Cette pâte, après, au Japon, elle se garde toute une vie, en fait. Toute une vie, c'est ça, ouais, c'est un animal de compagnie quasiment. Ok. Alors vous voyez pas, mais Katsu, il a toujours aussi des baskets extraordinaires. Tu peux leur montrer rapidement, vas-y, non mais juste parce qu'il a quand même la classe. Bon, regarde les baskets, les chaussettes, trop stylé. Trop stylé, moi je l'admire. Après, Ouais. c'est comme ça, normalement, barbecue de charbon de... Oui, au barbecue ça, hein. Alors il Oui, faut voilà. dire que évidemment Katsu cuisine au restaurant au charbon, mais qu'on n'a pas le droit pour des raisons de sécurité de faire de la flamme ici sur scène. Donc on va mimer tous les moments Voilà, du coup, on a un peu barbecue. triché. Donc celui-là, ce concombre qu'on a sorti hier, est coloré au barbecue déjà Voilà. en amont. Voilà, il faut le laisser bien sur la flamme. À côté, là, moi, mon jus de maquereau, j'ai bien fait suer ma garniture. Des Ouais. arêtes de maquereau que j'avais déshydratées et colorées au four. On va déglacer avec soja et vinaigre de Tosa. Donc Ouais. c'est du vinaigre qui vient tout simplement de la région de Tosa au Japon. Une base de vinaigre de riz et il est un peu plus foncé parce qu'il est aussi agrémenté avec du dashi. D'accord. Donc du bouillon d'algues. Voilà, Ouais. bonite notamment. Bonite. Et je mets un petit peu de jus de volaille. Donc ça, de toujours volaille, un petit ok. peu goût, texture, ça va amener un peu d'onctuosité. quoi. Un peu de richesse. Voilà. Toi Margot, ça fait longtemps que tu travailles avec J'ai Katsu fait l'ouverture de Minor avec D'accord. lui. Et tu connaissais déjà bien les Mais, produits japonais avant ça. J'aime beaucoup, T'aimes mais beaucoup. malheureusement pas encore assez. Donc c'est comme ça. Mais non, mais je vois que tu as une j'apprends avec connaissance très solide de la cuisine et des produits, quoi. Merci. Ok, ça commence déjà à sentir bon. Voilà. Là, je vais ajouter mon eau et je vais le laisser cuire 10-15 minutes. Ok, super. Ouais, aubergine. Ça, c'est aubergine mizunasu. Aubergine mizunasu. C'est ça, Aubergine, Mizunasu. ouais, voilà. Aubergine mizunasu, ça veut dire au Japon. Et il s'appelle japonaise qui fait. Ok. Et c'est spécialement mangé cru. C'est pas cuit. Tu peux le manger cru Oui. Ouais, ça se mange vraiment pas complètement vrai. cru, voilà.
Aujourd'hui, on met beaucoup de produits en avant japonais qui sont faits par Yasai en Touraine. Et Je peux le manger comme ça? ouais, c'est délicieux. C'est très sucré, croquant. Incroyable. C'est la première fois que je mange de l'aubergine crue. Voilà. C'est comme une pomme tendre. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Incroyable. Je vais commencer derrière une crème au réfort. Je vais juste me mettre là parce que j'ai le Bamix là-bas. Mais c'est tout simplement comme une mayonnaise Ouais. montée au réfort. Ok. Faut lui donner un peu de percussion à cette mayonnaise. Pardon? Pour lui donner de la percussion à la mayonnaise. Exactement. Parce qu'après le réconfort, évidemment. Ok, donc on épluche l'aubergine. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, un peu comme millefeuille d'aubergine avec maquereau. Millefeuille aubergine maquereau. Avec gelée de... La gelée de... Cocoroten, donc ouais. Gelée de... Calme-toi. La gelée de cette fameuse algue de laquelle on a retiré l'agar-agar. Je suis en niveau 0 de japonais dans Duolingo, donc faut pas me pousser trop loin. Ça mixe, ça mixe. Bon, bah écoutez, ça avance, hein. Minor a rouvert, ça y est? On peut réserver, Olivier? Oui. Minor a rouvert, vous êtes rentré de vacances, là, ça y est, c'est la Ouais. rentrée. On est resté ouvert tout l'été, on a juste adapté, Ah ouais. on a changé le menu dégustation pour l'été, on a fait une carte un peu plus simple d'assiettes à partager, tout ça. Et là, Très bien. Et là, à partir de la rentrée, vous reprenez le menu dégustation à l'intérieur et petites assiettes simples à oui, l'extérieur? voilà. Ok. Trop bien, merci. Ouais, tiens. Tu sais que ça, c'est une main espagnole, ça se mange cru. Tu veux goûter? Non? Ah ouais, non, mais trop bien. Tu veux pas qu'on s'installe en coloc? Ouais, vas-y. Au frigo. Waouh. L'entrée des Du macros. coup, pour le maquereau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc levé les filets, Ouais. mis les arêtes à rôtir, torréfier, concasser avant. Et les filets, on les a salés 15 minutes, puis marinés 5 minutes dans du vinaigre de riz. Après, on épluche la peau du dessus. Et ce qu'on fait normalement, cela, on vient les... En fait, on prend directement une braise du charbon du barbecue, donc que vous voyez ici. Donc normalement allumée. Ouais. Et on vient la mettre au contact de la peau du poisson directement, voilà, posée dessus. Marque au charbon. Ça va lui apporter une vraiment cuisson rapide et un petit peu évidemment ce goût fumé du charbon. Tatoué au charbon. Alors comment va l'algue au nom difficile? C'est bon, c'est prêt? Non? Ok. Encore 40 minutes? Ah ouais, d'accord. Non, oui, c'est prêt bientôt dans 40 minutes. Très bien. Alors, ok, on enlève la peau. D'accord, déjà salé. Tiens, décolle l'étiquette, là. Voilà. Voilà. Une corne. Super, tout roule, hein? Ça va. Olivier, on va aller voir Olivier. On peut applaudir Olivier, s'il vous plaît, un petit peu? Je trouve qu'on l'applaudit pas assez, Olivier. Comment? Tu mérites des applaudissements. Oui. Bah, bien sûr. Alors, est-ce que... On en est où? On est bien, là? Ça avance? Du coup, on réduit encore les jus. Ok. Du coup, ouais, en général, on est bon. On est bon, d'accord, on est en contrôle. La crème de réfort, c'est... La crème de réfort est ici. Voilà, c'est prêt. Bravo. Tout est nickel, en place, c'est magnifique. Du coup, pour tout ce qui est légumes, effectivement, l'aubergine Mizunasu, le concombre même, qui est un concombre japonais, et shiso vert qu'on va utiliser dans la préparation. Donc tout ça, c'est des légumes donc, qui nous viennent de Touraine.
C'est fait par Yasai, ça s'appelle. Et donc, ils cultivent maraîcher japonais, exactement, ils cultivent des légumes vraiment japonais qui sont, vraiment, ils favorisent à manger cru, comme Oui, l'aubergine. c'est ça, c'est vraiment incroyable. Moi, voilà. l'aubergine crue, je m'en souviendrai. Ok. Là, ici, Katsu, il prépare un condiment qui va agrémenter du coup ce petit millefeuille d'aubergine maquereau. Donc à base d'un caviar d'aubergine. Également, l'aubergine, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans les braises du barbecue, intégralement, entière. Et après, une fois qu'elle est bien colorée de tous les côtés, un peu brûlée, quoi, on l'ouvre, on récupère la chair qu'on mélange avec un petit peu de jus de citron, huile d'olive, un caviar d'aubergine classique. Aubergine pistache? Aubergine pistache, voilà, qui va être aussi assemblée avec du shiso vert, haché. Ça va nous apporter un peu croquant, mâche et texture dans ce millefeuille. Et donc le concombre. Donc nukazuke. Donc ça, en fait, cette marinade, ça lui apporte une légère déjà salinité, forcément cette pâte assez salée, et une texture un peu différente. Une première cuisson. Voilà. Je vais pouvoir bientôt passer mon jus. C'est beau, le processus suit son cours. Le chef Katsu est impassible, évidemment. Comme c'est trop facile, je pense que je vais lui faire des guilis pendant qu'il cuisine. Guili. Non, je rigole. Je plaisante. Faut le faire cuisiner avec un handicap. Waouh, super. Shiso vert. Ouais. Et moi, j'ai passé mon jus de maquereau ici. En fait, c'est un jus de maquereau réduit, un petit peu vinaigrette, parce que comme on l'a bien assaisonné quand même avec ce vinaigre de Tosa, ça va être un petit peu sur l'acidité. C'est pas comme un jus de viande ou quelque chose. C'est pas un jus profond. C'est plutôt comme un jus vinaigrette. C'est pas un jus corsé, c'est un jus un peu relevé, un peu frais. Voilà. Ok. Derrière. Huile de pistache. Un peu de citron. Je vous préviens, je vais manger ce plat. Je vous préviens. D'accord? Je vais pas en laisser une miette, ok? Donc du coup ici, notre gelée, en fait, on voit l'eau, elle commence vraiment à s'épaissir en fait. Ah oui, c'est vrai, elle se densifie. Ça se réduit et ça se densifie. Parce qu'elle capte toute la gélatine. Ouais, et c'est une gelée qui va être assez dense, plus dense que une gelée classique. D'accord. Et elle se refroidit même à température ambiante, elle va se figer très rapidement en fait. Oui, c'est le principe de la garaga. C'est ça. Ouais, la puissance gélifiante de cette algue. Voilà, on va pouvoir après tailler nos légumes. Waouh. Donc du coup ici le maquereau, comme je vous ai expliqué, salé, vinaigré, après qu'on a marqué avec le charbon directement. Là nous on va le tailler de sorte à ce qu'il rentre dans notre millefeuille. Donc un petit pochoir. Superbe. Au papier millimétré, hein, quasiment. Super. Ça chauffe ça ? C'est parti pour le feuille à feuille de maquereau. Alors évidemment, ceux qui ont le souvenir d'Abri, ils se souviennent aussi d'un certain Katsu Sando le samedi. Ce sandwich de cochon absolument salace que tu faisais. Il m'écoute pas, mais il sait très bien de quoi je parle. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois en mangeant. Et l'aubergine. Ok, donc là on va passer au montage de notre plat. Ouais. Donc nous, c'est vraiment pour une question de dressage. On va parer cette aubergine et on l'a épluchée, mais comme tu l'as goûté tout à l'heure, la peau se mange complètement. Il n'y a pas besoin. C'est impressionnant. C'est vraiment pour... On peut faire goûter au public un peu d'aubergine. Bien sûr, bien sûr. Vous avez déjà goûté ça? Bien sûr. On peut couper des morceaux parce que je pense qu'ils s'en souviendront. Je te prends ton couteau.
Ouais, quelques petits bouts qu'on va envoyer s'il y a une assiette, si quelqu'un peut venir. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez venir On peut faire passer une petite plaque. juste faire passer un peu de concombre au public, Aubergine. d'aubergine qui goûte l'aubergine crue? Attends, je vais te sortir une petite plaque, peut-être si on a. Est-ce qu'on a des assiettes ouais, là. C'est bon. Regarde, on va mettre ça là. Parfait. Tiens, hop. J'ai les mains propres, hein, pas d'inquiétude. Je me les lave avant chaque scène. Vous pouvez le faire passer au public pour qu'il goûte un peu d'aubergine. Merci beaucoup. Ok, donc feuille à feuille. Ça va? Ouais, ok. Donc d'abord, le petit tartare d'aubergine et de pistache sur l'aubergine. Étonnant, hein? Voilà, donc c'est comme un millefeuille. Hein. Oui, c'est un petit millefeuille, un feuille à feuille. On va sortir. Je vais en couper un peu plus, comme ça tout le monde peut en manger. Quoi? Je vais en couper un petit peu plus, comme ça on peut en refaire passer. Ah, c'est sympa. On peut les applaudir, ils vont faire manger. Superbe. Donc là, tu as mis la mayonnaise au réfort. Ouais. Ah, donc le macro, il va Relever, rester... percuter en le macro, il est cru-cuit, quoi, si on Ouais. peut dire. Hein. Il avait juste été marqué, un petit peu vinaigré au vinaigre de riz, donc ça lui a apporté une première cuisson. Bien sûr. Mais après, il y a juste ce marquage côté peau. On va prendre ça. On va pouvoir faire passer 2 assiettes de l'aubergine crue. Et maintenant on dresse? Sureau, hein, c'est ça? Au vinaigre, en pickles? Pickles de fleurs de sureau. Là aussi, qui va venir apporter un peu un petit coup de fouet un peu électrique, acidulé. Voilà, donc ça, ouais, bah, ça nous a Ouais. nous a amené l'acidité, forcément. Donc là, il va sortir le tokoroten qui est déjà fini, parce que comme je vous expliquais, comme ça cuit 40 minutes, Le coco, waouh, et impressionnant. qu'après, il faut que ça Ah oui, ça fait refroidisse. vraiment un lingot, une petite brique de gélatine. Ouais. Waouh. Et ça a du goût? Ou Ça a c'est un goût plutôt- assez léger, mais normalement, ça s'assaisonne et ça se mange même sucré, en fait, hein, D'accord. parfois, au Japon. Donc ça se mange soit salé, soit sucré, Mais agrémenté d'un sirop de sucre. J'ai l'impression que ça fait partie de ces aliments légèrement fades et visqueux que les Japonais apprécient, non? Ouais. Au degré de la viscosité un peu fade. Alors, c'est beaucoup plus ferme quand même. Vous allez, Ah, c'est plus ferme? Ouais, vous allez goûter, mais c'est Ah ouais. c'est quand même assez ferme. D'accord. Waouh. Voilà, donc ici, on va vraiment tailler un morceau qui va Superbe. recouvrir en entier. Comme tout ça? Ça n'a pas, ça a Ah non, pas, c'est fade quand même. ça a pas trop de goût. C'est hein. quand même fade, en Ouais, fait. ouais, ouais. C'est vraiment ça, voilà, ça s'assaisonne quoi. Mais ça apporte une mâche qui va nous donner une texture, nous, dans ce Légèrement plat. acidulé. Oui, bah c'est parce qu'on met un petit peu de vinaigre de riz en cuisson. Alors attends, on me demande... Petit sachet avec des pickles. Ça? La caméra me demande si je peux retirer ça pour que les gens voient bien le bloc, le moule. Voilà, attendez, on va écarter ça comme ça, vous pouvez bien voir le bloc là, à la caméra, là, sur l'écran. Waouh. C'est magnifique. Ah, je sais, caviar végétal, j'ai goûté ça chez toi. Exactement. Alors Donc ça, ça vous donne un s'appelle autre le produit extraordinaire. tomburi. Tomburi, et donc c'est les graines d'une plante. C'est ça, C'est ça. c'est comme le quinoa, en fait, c'est une graine qui Ah, va c'est un germer. cousin du quoi. quinoa? Exactement. D'accord.
Et donc, on l'appelle caviar des montagnes ou caviar des végétales. Ça a cette texture un petit peu ouais, de ça c'est caviar. impressionnant. Ouais. Au Japon, ça se consomme, ça s'agrémente dans les salades, choses comme ça. Ouais, non mais quelle classe quand même ce plat. Hein. C'est vraiment proche du quinoa. Ouais, Le ouais, quinoa ouais. cuit, c'est plus fin. C'est toute petite bille en bouche. Waouh. Signé Okiyama. Signature du chef. Magnifique. Un petit peu de fleurs de coriandre sur le dessus. Et le boulot qu'il y a là-dedans quand même, hein, pour un... Ça fait une espèce d'inspiration très simple, c'est très simple. C'est très simple, c'est produits beaucoup de, frontaux. c'est vraiment mise en valeur des produits japonais et de plein de techniques classiques japonaises, Ouais. assez traditionnelles, hein, parce Ouais, que ouais. le tokoroten c'est vraiment consommé facilement. Le concombre nukazuke aussi, enfin Génial. c'est juste retravaillé à la façon katsu. Bon, vous avez compris, moi je suis un énorme fan. Donc j'ai envie de l'applaudir. Même si mes mains sont pas dispo, mais... Waouh, magnifique. Regarde, on va le mettre là-bas, d'accord, pour que la caméra puisse bien le capter. Et nos amis photographes aussi. Hop, mince. Je crois que je vais pas passer la période d'essai. Je crois que je vais pas passer les qualifs. Et du coup là j'ai le jus à côté, qu'on Ouais. a fait réduire Macron. celui-là au préalable, voilà, exactement, qu'on sert à côté en saucière et qu'on vient trancher avec une huile d'olive pour, comme je te disais, faire une espèce de vinaigrette jus. Super. Ça marche pas là-dessus. C'est trop petit. Ah, c'est trop... c'est trop petit pour l'induction marche. Mais voilà, vous avez l'idée. Fini. Bravo. Un gros big up pour Katsu, Margot, Olivier. Bon, alors ça fait... Ah, tu vas le passer, vas-y. Alors ça, il faut raconter que c'est l'un des plats qu'on trouve dans le... Parce qu'il y a un menu dégustation C'est en ça. 6 temps, me semble-t-il. Oui, en fait, 5 temps, mais vous pouvez ajouter 2 plats signature ou un deuxième dessert. Exactement. Voilà. Faut y aller vraiment parce que d'abord c'est un bonheur de retrouver Katsu et ensuite vraiment, et j'insiste, ça marche très fort avec les cocktails Oui. qui sont vraiment exceptionnels. La qualité de la mixologie vraiment est au niveau de la cuisine. Ah ouais, donc c'est une eau déjà bien dense, bien épaisse. Hein. Incroyable. T'as plus rien d'autre à me faire goûter, c'est tout? Je suis déçu, franchement je suis déçu. L'assiette après. Hein. Ok, c'est pas grave. Bon, bah, on peut les applaudir très fort. Bon, bah, vous savez où c'est, quartier Pigalle, Minor, C'est ça, avenue Truden. le resto-bar en mode majeur. Vous pouvez aussi venir juste pour le bar, car comme tu le dis, on Venir fait juste beaucoup pour le de bar aussi. cocktails. Donc, Parce que la terrasse est super cool aussi sur le boulevard. On se retrouve dans quelques minutes avec la team de Planck à Londres, mais avant ça, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Katsu Okiyama.